Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors là, je viens juste de revenir d'une semaine de vacances, c'est pour ça qu'il y a eu un petit trou dans les productions, que ce soit photos ou vidéos sur le site. Et à peine arrivé, il y a Cyril qui vient de Modis 34 et il me ramène des nouveautés, notamment le NXT Evo V2 qui était très attendu parce que juste avant, il y a eu des méga promos sur les Extreme, hein. Je vous avais vraiment conseillé de le prendre parce que c'était une méga affaire pour moi. Et le stock de Extreme a disparu avant que le remplaçant, hein, enfin le remplaçant. Donc le Extreme, c'était une version intermédiaire dans la gamme NXT. Et la version de début, c'était l'Evo V1. Hein, voilà. Donc maintenant, on a cette version V2. Alors de mémoire, il y a la radio qui change, tout ce qui est aussi le nouveau pare-choc à l'avant, l'installation radio au niveau la boîte pour le récepteur, pour le support du cerveau. Et sur cette série de vidéos, parce qu'il y en aura plusieurs, hein, je vais essayer de séquencer pour vraiment quand un débutant me demande, bah tiens, j'en reçois tous les jours hein, des questions sur les NXT, que je puisse l'orienter vers telle ou telle vidéo. Donc après, je le démonterai entièrement pour découvrir s'il y a des évolutions. Parce que d'une production à l'autre, hein, même si le modèle, le nom, des fois, ne change pas, ils reçoivent des gros volumes. Hein, ils ne reçoivent pas des NXT toutes les semaines. Donc des fois, il y a des petites choses qui changent, notamment au niveau des coupes coniques. Les Extreme, pour ceux qui ont regardé les vidéos que j'ai déjà fait sur cette voiture, il y avait un mélange au niveau des coupes coniques, c'est-à-dire de la transmission de pont. Vous aviez un pignon d'attaque hélicoïdale et vous aviez au niveau des divs des couronnes droites. Alors dans ce sens-là, ça monte, dans l'autre sens, c'est pas bon. Tandis que les Evo NXT première version, ils avaient eux une denture entièrement hélicoïdale. Les versions Nitro, par exemple, c'est droit, que ce soit le pignon ou la couronne, c'est denture droite. Alors vous voyez, il y a des petites choses quand même intéressantes, c'est des points assez importants. Donc on le démontrera entièrement pour voir les... Voilà, et ça me permettra de vous reparler de toutes les petites choses qu'il faut faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer, hein, quel que soit le RTR. Et moi je vous conseille d'ailleurs de ne jamais rouler directement comme ça. Regardez bien les vidéos, les conseils qu'on vous donne. Moi ça fait des années que je roule sur NXT. Cyril de Modis 34, ça fait encore plus longtemps. On roule beaucoup avec ces voitures. On les connaît par cœur. Je pense, là on peut dire qu'on sait à peu près tout ce qu'il faut faire et ne pas faire surtout. Voilà. Allez, la première chose qu'on va faire, c'est on va découvrir la boîte, on va voir, parce que c'est une nouvelle boîte, j'ai fait exprès de pas trop, il vient de partir, hein. J'ai fait exprès de pas trop la regarder. Par contre, juste avant, j'y pense, hein, petit clin d'œil à RC en PLS, à chaque fois il me dit tes vidéos, pense à dire abonnez-vous, pensez à cliquer, tout ça. Alors, je rappelle qu'on est une association, hein, on peut être quasiment les seuls hein, sur le web, sous forme d'association. Donc une association, ça a besoin de moyens. Nous, le peu d'argent qui est rapporté par la chaîne, c'est pas grand-chose. Ça va pour payer le serveur de RCMag. Pourquoi on garde un forum? Je sais que c'est maintenant désuet. Mais pour moi, c'est important parce que ça nous permet de conserver, on a plus de 350 000 photos hébergées en stock. Si on ferme le forum, comme dans plein de domaines loisirs, hein, moi, par exemple, je fais de la voiture ancienne, il y a plein de forums qui ont disparu, et toutes les photos, les documents ont disparu aussi, parce que quand vous utilisez des réseaux sociaux comme Facebook, enfin des choses comme ça, quand on fait une recherche sur Internet, avec Google par exemple, vous ne trouvez rien. Donc c'est-à-dire que tous ces documents, tout ça, c'est perdu, et moi j'ai des photos qui datent maintenant de plus de 10 ans. On en a énormément, des documents. Les photos, ça permet vraiment de montrer en détail, de redonner des explications. C'est pour ça que malgré qu'on me dise que ça soit désuet, un forum, moi je pense que c'est important de le garder. Et le problème, c'est que ça coûte assez cher. Donc si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner, à mettre les notifications, enfin voilà, tout ça. Allez, go! On va regarder déjà la boîte. J'ai mis la boîte devant moi
Et avant d'attaquer la description, il me semblait important de parler aussi de prix de tarif. Alors moi je m'attendais à une forte augmentation et pour moi le prix n'a pas bougé hein, de mémoire hein, avec l'Evo 4S. Et ce qui est important aussi, c'est que ils ont repris le combo, le système de combo du Xtreme. Avant ça n'existait pas, un ensemble avec une bonne batterie, un bon chargeur. Ça, c'était vraiment le point fort de la promotion du Xtreme. Surtout qu'ils n'avaient pas fait à l'économie. Souvent, quand vous avez des combos, c'est avec une batterie moyenne, un chargeur un peu bidon. Là, ils avaient fait quelque chose de sérieux. Donc ça, c'était très bien. Et je n'avais pas arrêté de leur dire. J'ai dit ça, faut vraiment le refaire. Et là, c'est un très bon point. Ils l'ont refait. Donc au niveau prix, si vous prenez le NXT Evo V2, la version donc là la boîte hein, donc avec la radio, il vous manquera donc la batterie et le chargeur, ça vaut 400 €, donc 399 et des brouettes. Je rappelle aussi que vous avez le code promo hein, qu'on vous donne à chaque fois au début des vidéos, c'est le code promo RCMag sur Modélisme 34 et je vous invite d'ailleurs à faire les achats chez Modélisme 34. Pourquoi? Parce que déjà sans lui je pourrais pas vous faire les vidéos, hein. C'est grâce à lui qu'on peut faire toutes les photos, les vidéos, enfin de la technique. Hein. Sans lui, bah, la chaîne n'existerait plus depuis un moment. Et en plus, c'est vraiment, il a toutes les pièces, c'est vraiment un spécialiste de la marque. Lui, ça fait des années qu'il roule avec. Et il fait surtout plein de choses que vous ne trouverez pas ailleurs, des ensembles. Hein. Alors, notamment, dès qu'on a des idées, les kits visserie, toutes les petites choses d'amélioration qu'on propose, il le fait. Il fait aussi des ensembles inédits de pièces, hein, des blocs, par exemple, des demi-trains avant. Ça, vous le trouverez nulle part. Donc ça, c'est aussi à signaler. Alors, la version seule, donc, est à 400 €, hein, j'arrondis. Et vous avez la version combo. Donc, voilà, on va en parler tout de suite parce que ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Ils nous ont pas mis, donc vous avez la boîte comme ça qui est livrée avec. Et dedans, quand on ouvre, on trouve le chargeur que je conseille. En plus, ça tombe bien, c'est le chargeur que je conseille tout le temps. Quand on me demande un chargeur qui soit à la fois performant, hein, même qu'on pourrait utiliser en compète, hein, moi c'est avec ce type de chargeur que j'utilisais, qui fait tout, qui charge tout type de batterie, qui équilibre, qui a le mode stockage, bien sûr, ça c'est important. Je conseille toujours le Multi 60 Plus parce qu'il offre un très très bon rapport qualité-prix. Coup de bol, c'est ce qu'ils mettent dedans. Donc ça, c'est un très bon point. On y reviendra en détail hein, là-dessus. Il y a aussi les batteries. Hein. Donc ça, c'est les batteries non coquées. Bon, par contre, ça va très bien parce que c'est assez léger. Voilà, pour débuter, une 5002, c'est largement suffisant. Ces batteries, je les ai testées, elles vont super bien. Et elles sont avec des prises XT90. Donc ça, c'est aussi très bien. Alors par contre, on y reviendra parce que bien sûr, sur la voiture, c'est pas du XT90. Il n'y a quasiment pas de voitures qui sont livrées avec ce type de prise. Mais l'avenir est là. Hein. C'est vrai que j'ai eu du mal à m'y mettre. Mais maintenant que j'ai goûté le XT90, c'est très bien. Donc là, vous avez donc une très bonne batterie 4AS, un très bon chargeur pour 100 €. Je veux dire, ça me semble vraiment une très très bonne affaire. En plus, dedans, normalement, là, je les vois pas. Alors ça doit être... Alors, on va regarder tout de suite, comme ça sera fait. Alors, en plus, il charge, c'est la nouvelle version, enfin la version plus récente, 60 Plus. Moi, celui que j'ai, c'est l'ancien. Et il charge les batteries modernes hein, qu'on peut trouver maintenant. Donc ça, c'est aussi très bien. Donc là, je pense que c'est ici. On va le découvrir ensemble. Voilà. Vous avez le cordon pour charger en DIN. Et je pense qu'il doit avoir l'adaptateur. Voilà, là, vous avez l'adaptateur XT90 DIN. Enfin, voilà, vous avez tout le nécessaire pour utiliser la voiture. Alors, il est vrai que moi, je préférerais, mais ça c'est compliqué parce que c'est vrai que la plupart des batteries que vous trouvez, c'est câblé en DIN encore. Mais je préférerais que ça soit directement câblé comment dire, avec les prises, voilà, celles qu'on a ici. Voilà, XT90, c'est quand même beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est difficile pour le fabricant de dire on va changer ça parce que voilà, c'est pas encore le standard, c'est le standard idéal nous dirons, mais c'est pas encore le standard qu'on trouve le plus, hein, surtout avec les batteries de début de gamme. Alors ça me donne aussi une idée, je l'ai proposé à Cyril tout à l'heure, on buvait le café quand il m'a amené les voitures. On fera sûrement une petite série spéciale qui aura les batteries, enfin le câblage qui sera déjà en XT
90. Pour ceux qui le souhaitent, ce sera, je pense, quand même une amélioration certaine. Et pour beaucoup de débutants, de devoir changer la prise, de souder, tout ça, souvent, c'est un gros obstacle. Alors, on vous fera sûrement une vidéo sur la petite préparation de base. Et les voitures, elles seront proposées comme ça, hein, déjà avec quelques petites bidouilles, comme on le fait à chaque fois, hein, comme je l'ai fait avec le Extreme, comme je l'ai fait avec l'Evo 4S. Alors, maintenant, je vais remballer la batterie. Tout ça, on y reviendra plus tard là-dessus, mais c'est juste pour vous montrer que si vous avez rien, pour 100 € de plus, c'est quand même hyper intéressant de prendre ça, parce que si vous calculez un bon chargeur plus une batterie 4S, bah, vous allez vite comprendre que ça vous reviendra plus cher que 100 €. Donc on va revenir hein, donc sur la boîte et on va un peu comparer avec les modèles précédents ou toujours actuels, hein, parce que je les ai devant moi. Alors là, vous avez la boîte du NXT Evo 4S, hein, donc ça c'est la version d'avant, le V1 en gros. Et là, j'ai même derrière ici, hop, j'ai la version Nitro hein, qui est toujours vendue. Ça sera aussi intéressant de comparer. Alors au niveau des carrosseries, on va commencer par les carrosseries. Là, ils proposent alors, c'est pas les appellations exactes, mais il y a du bleu, comme on voit sur l'image, il y a du vert, il y a du jaune et du rouge. Alors, le rouge, ça reprend un peu comme le NXT Nitro, qui existe qu'en rouge. Et je trouve ça très bien, parce que ça manquait. En plus, moi, j'aime bien le rouge. Ça pète un peu, ça se voit bien sur le circuit, ça, c'est important. Par contre, la version orange là qu'il y avait sur l'Evo 4S, que moi je trouve belle, hein, c'était vraiment une très belle réussite. Malheureusement, ils l'ont pas reconduit. Alors j'espère que, petit message hein, à Hobbytech, qu'ils continuent à proposer la carrosserie à part hein, en orange, parce que je la trouvais vraiment hyper sympa. Alors pour le reste, hein, les pneus, c'est les mêmes. Hein, donc les Massey Cross. Alors ça aussi, c'est si on compare au Extreme là. Le Extreme, c'était des pneus multi-picots. Tiens, bah, d'ailleurs, je les ai à côté de moi. Attendez, je me déplace parce que là, j'en ai une paire. En gros, c'est ça. Voilà, sur les Extreme. Ça ressemble un peu à des pneus comme ils sont utilisés en compétition. Mais la gomme, elle est plus dure, bien sûr. C'est pas la même matière. Je trouve que les Maxi Cross, hein, ça, c'est hyper adapté. Donc, très bon point. En plus, c'est des jantes à bâton. Je trouve ça plus sympa que les jantes actuelles qui sont souvent pleines. Donc ça, c'est un bon point. On voit bien le nouveau pare-choc, hein, si on compare à celui-ci. Lui qui va offrir une bonne protection sous le châssis, ça c'est très bien. Pour le reste, visuellement, quand on regarde comme ça, c'est sensiblement la même chose. Allez, maintenant, on va regarder sur les autres côtés de la boîte. Alors de ce côté, on a une vue arrière de la voiture. Hein. De l'autre côté, c'était une vue un peu de travers, mais avant. Alors on voit déjà une garde au sol qui est importante. C'est vrai que sur les NXT, il a une très bonne garde au sol. C'est pour ça que sur les terrains, pas toujours, comment dire, nickel. C'est une voiture qui passe bien. Là, on voit bien la cale, c'est toujours les cales plastiques, mais bon, il n'y a pas de souci avec ça. Je rappelle que c'est une des différences avec le Extreme. C'est pour ça que je disais, il faut profiter de la promo des Extreme. C'est parce qu'il y avait les cales alu. Donc, c'était quand même un gros plus. Alors, j'ai su ce matin, tiens, en parlant des cales alu, Cyril, pour dépanner les clients, il avait démonté pas mal de Extreme. Donc là, vous aurez des très bons prix. Là, il va mettre ça en ligne sur les cales Extreme pour ceux qui veulent l'équiper. Alors, c'est surtout important pour l'avant. Ça, on y reviendra quand je vous parlerai un peu technique, les petites choses à faire sur la voiture. Alors, on va regarder les autres côtés de la boîte. Alors, de ce côté, qu'est-ce qu'on voit? Alors, il y a les caractéristiques, les dimensions surtout. Alors, c'est bien, c'est une voiture que vous pouvez utiliser en compétition. Hein. C'est vraiment aux cotes. Hein. Avec une petite préparation, moi, j'hésiterais pas à faire des courses avec. Hein. Ça, c'est pas un souci, surtout en ligue ou en amical. C'est surtout la préparation et le pilotage hein, qui font la performance. On le voit ici avec la carrosserie rouge. Hein. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui manquait pour la version brushless. Allez, maintenant, il nous reste à regarder l'autre côté. Je pense que ça va être plutôt au niveau des caractéristiques de la voiture. Alors, j'ai fait exprès de mettre la version V2 ici et la version V1 là, pour un peu comparer. Alors, ici, déjà, vous avez les 4 couleurs. Hein. Donc, le jaune, le bleu, ça, je crois que c'est turquoise, et là, le rouge. Avant, il n'y avait qu'un choix. Hein. Donc, ça, c'est vraiment très bien d'avoir
4 versions. Alors, par contre, pour les magasins, je vous dis pas, ça oblige d'avoir des gros stocks. Disons que pour eux, c'est pas top, mais pour les clients, voilà, quelqu'un qui... moi, je vous conseille, par exemple, de prendre quand même des carrosseries qui se voient de loin si vous êtes débutant, parce que, par exemple, le jaune et le rouge, je pense que ça va se voir de loin. Le bleu, le turquoise, peut-être un peu moins. Faites attention à ça, c'est des détails, mais des fois, ça a son importance. Donc là, il montre les nouveautés, hein. Là, c'était vraiment les caractéristiques générales, hein, des premières versions de NXT avec des trains avant à rotule. Ici, vous avez donc le nouveau pare-choc qui fait, on le verra, qui protège, qui est vraiment bien conçu, hein, je l'ai déjà présenté. C'est vraiment top. Ça, c'était une option qui était attendue et qui n'est pas dispo pour beaucoup de marques. Il y a beaucoup de grandes marques de compétition qui ne proposent pas ce type de pare-choc. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ça, c'est la nouvelle implantation radio. On va y revenir aussi. Ça aussi, c'est un bon point. Là, toujours la boîte radio, la nouvelle. Au niveau des amortisseurs, c'est toujours les 16 mm qui sont d'excellente qualité pour un RTR. Et maintenant, en plus, il y a des jeux de ressort options qui n'existaient pas avant. Donc ça, c'est un très bon point. Moi, ces amortisseurs, j'ai jamais eu de souci avec, mais on y reviendra. Et là, vous avez l'implantation générale de la nouvelle version V2. Hein, donc ça change au niveau... ça modernise pas mal, hein, au niveau de l'implantation du cerveau et du récepteur. Alors on va regarder maintenant où c'est marqué, hein, pour les différentes versions pour pas vous planter. Alors ce côté de la boîte, on a encore une vue avant de la voiture. Et là, c'est là que vous avez les versions. Donc la version jaune, version turquoise, version rouge, version bleue. Et là, on voit que c'est une version turquoise dans cette boîte. Et dernier côté, on a une version rouge vue de devant. Et là, c'est un des changements, hein, c'est la nouvelle radio. Alors ça, c'est un très bon point. Cette radio, KT3X, elle est apparue la première fois sur les ROG Terra. Maintenant, elle est quasiment sur toute la gamme Obitech, hein, je pense. Ouais, oui, je vois plus trop de modèles à part la version NXT Nitro, qui est encore l'ancienne radio. Mais là, c'est tous les modèles et aussi sur les Funtech, MTX et STX. Et c'est un très gros progrès. Alors, c'est une radio, je pense, qui est exclusivement pour le brushless parce qu'il n'y a pas de trim au niveau du gaz. Mais par contre, il y a un limiteur de puissance, hein, de débattement. Ça va vous brider en fin de compte votre contrôleur. Et ça, c'est très bien, notamment pour les débutants. Vous passez à un gamin, tout ça, vous pouvez lui brider la voiture. Par un petit bouton là qui est sur le côté, on reverra ça. Et c'est un très bon point. Et là, vous avez le cerveau de direction 17 kg. Et aussi, je reviens sur cette radio, c'est que je trouve qu'elle est beaucoup mieux construite que la précédente au niveau du guidage de la gâchette, guidage du volant, ça c'est évident. Et aussi, elle est beaucoup plus légère. Voilà. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte. Voilà, j'ai sorti ce qu'il y avait dans la boîte, hein. Donc la voiture, elle est fixée sur un socle, hein, avec des colliers. Voilà, c'est pour ça qu'elle est bridée un peu à l'arrière. Voilà, donc la décoration. Alors, premier truc que je vois, c'est qu'il n'y a pas les autocollants sur la carrosserie. À mon avis, c'est dans le socle. D'habitude, c'était livré avec les autocollants déjà en place. Et vous aviez le reste qui était dans le socle avec la notice. Là, on a l'aileron, lui qui est décoré avec donc la nouvelle décoration V2. Voilà, c'est un très très bon aileron et solide. Et ici, vous avez le sachet, on reviendra ça plus en détail. C'est pour la fixation de la batterie quand on ne veut pas mettre de sangle, hein, avec un système articulé. Donc il y a toutes les mousses qui vont bien. Et je vois, il y a même les anciens couverts qu'ils ont laissés pour l'instant. Voilà, il y a tout le système, hein, pour l'ancienne installation radio. Ça, ils ne l'ont pas retiré. Et là, vous avez une boîte à part. Et donc, c'est une nouvelle boîte, hein, parce que c'était pas comme ça avant, parce que la radio était beaucoup plus grosse. Et dedans, on retrouve la nouvelle radio. Donc, il y a un volant mousse aussi, hein. Ça, c'est à signaler. L'ancienne radio, c'était un volant entièrement en plastique. Là, il est mousse et beaucoup, beaucoup mieux guidé. Et c'est fixé avec des colliers. On va le défaire après. Allez, ce que je vais faire déjà... Bon, attends, on va le faire ensemble. On va retirer les clips de carrosse. Alors, les clips sont de qualité, c'est à signaler. C'est un petit détail, mais c'est important parce que des fois, ils sont pas toujours fantastiques. Ils sont balèzes et en plus, ils sont cintrés, pliés, hein, pour pouvoir les attraper plus facilement. On voit ici que c'est en deux parties, la carrosserie, avec le nez, là. Alors, je pense qu'il y a peut-être encore le film de protection.
Ah ouais, ça c'est fort possible, hein. Je regarde. Bon, ça me fera mes deux mains pour regarder. Ah oui, regardez. Alors faites attention. Ah, alors là c'est important. Avant, c'était pas livré comme ça. Maintenant, vous avez le film de protection. Donc ne collez pas les autocollants avant d'avoir retiré ça, hein. Ça c'est un point important. Ça c'est un changement. Alors c'est bien, hein, parce que d'ailleurs vous voyez tout de suite la carrosserie elle brille plus. Donc il faudra le retirer ça. J'insiste beaucoup là-dessus, c'est important. Et vous avez sûrement la même chose au niveau du nez. Voilà. Et donc quand on retire, on voit l'installation. Alors je regarde, avant c'était un 100 ampères. On va voir est-ce qu'il serait passé dans. C'est toujours le 100 ampères. Donc ça n'a pas bougé. Bon voilà, à ce niveau-là, c'est toujours les biellettes de 3. Voilà, l'installation radio, vous voyez, là c'est par sangle. Le système que je vous ai montré avant, c'est pour mettre articulé. Voilà. Et là, on a la nouvelle installation radio. Voilà, donc c'est vrai que ça permet d'éloigner le pignon moteur de la boîte. Voilà, bon, c'est donc un peu plus moderne. On voit c'est assez soigné hein, au niveau des colliers. C'est normal parce que là, il faut faire attention au cardan. Je vois que le fil n'aille pas dedans. C'est pour ça qu'il faut que ça soit bien attaché. Ça, c'est un peu juste. Mais là, on voit, regardez, tous les câbles assez bien attachés, tout en restant, en gardant suffisamment de souplesse. Et aussi, on peut remarquer que contrairement à la version NXT Extreme, hein, on pouvait l'alimenter avec deux batteries, 2S ou deux batteries 3S. Donc il y avait deux prises DIN, hein, il y avait beaucoup de câbles. Là, c'est beaucoup plus simple hein, sur ces versions-là parce que la prise est plus courte, ça évite d'avoir des choses qui se trimballent partout. Alors là, les fils, ils sont très longs, ils sont bien attachés. Surtout, n'essayez pas de les raccourcir surtout au niveau du moteur parce que c'est des fils qui sont assez gros et c'est hyper compliqué à souder, hein. Là, il y en a plein qui ont dit, oh bah tiens, je vais raccourcir, ça fera un truc plus propre. Et après, ils se sont retrouvés comme des cons parce qu'ils n'arrivaient pas à souder. Pour le reste, hein, ça reste l'Evo 4S hein, visuellement comme ça. Alors, on a le nouveau pare-choc. Cette petite plaque là en alu qui, pour moi, la seule faiblesse de ce modèle hein, d'origine, parce que quand on tape, je montrerai pourquoi hein, quand on fera le démontage, mais elle peut arriver à se casser. De toute façon, dès que vous avez un peu les moyens, la première option à prendre, hein, c'est les cales alu. À l'avant, c'est pas très cher, ça vaut une trentaine d'euros. C'est une super option qui permet en plus d'avoir des réglages supplémentaires. Et si on compare à d'autres marques, hein, vous avez juste une cale pour ce prix-là, et encore des fois même pas. Tandis que là, on a tous les axes, les inserts et les deux cales. Donc c'est vraiment intéressant. Allez, ce que je vais faire, je vais le retirer de son socle et on va mater sur tout ce qui est en dessous. J'ai tout déballé et j'ai vu des petites choses intéressantes parce que j'ai pas pu m'empêcher. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle notice, de feuilleter un peu la notice à la fin parce que c'est souvent là qu'on voit des choses, les nouveautés. Et je vais vous montrer, il y a des choses qui ne sont pas encore annoncées et qui sont déjà référencées. Alors, au niveau de la radio, alors ici, j'ai déboîté. Je voulais vous montrer, mais est-ce que je vais y arriver d'un doigt? Ouais, c'est bon. Il n'y a que 3 piles, hein. L'autre c'était 4 piles, donc ça permet de gagner du poids. Comme je vous l'ai dit, le volant est beaucoup mieux guidé, il est moussé, donc ça c'est bien. Il faudra penser à le coller parce qu'autrement il va comme tous les volants, hein, même les hauts de gamme, souvent c'est pas collé. Ça va aller se frotter là et ça gêne pour la conduite. Elle est beaucoup plus légère, la prise en main elle est vraiment très bonne. Vous avez ici le bouton pour la 3e voie. Ici on a le trim de direction. Ici, c'est pour le débattement de la direction. Donc, ça veut dire, ça c'est important, hein, je le dis à chaque fois sur les vidéos, pensez à bien régler vos butées, parce qu'il y en a qui vont faire 2 ans avec le cerveau d'origine, il y en a qui vont faire 10 minutes, parce qu'ils règlent mal leur butée. Le cerveau, en fin de course, il force, et après vous l'abîmez. Ça, on y reviendra. Et là, vous voyez, speed, ça, ce bouton est très important, très utile. Ça permet de brider. Là, vous êtes à fond, l'accélération. Et là, si par exemple la voiture elle va trop vite pour vous, vous pouvez la brider. Ou si vous la passez à un gamin, un débutant, vous pouvez la brider comme vous voulez. Ça, c'est vraiment un bouton très très utile. Ici, c'est pour les inversions et ça, c'est pour synchroniser le récepteur. Donc voilà cette radio qui est, même si elle est simple, elle est vraiment pas mal. Pour la voiture, on y reviendra plus en détail, mais on a déjà montré les nouveautés. Là, maintenant qu'elle est hors du socle, on peut voir hein, ce nouveau pare-choc qui protège l'avant du châssis. Ça, c'est vraiment pas mal. Bon, après, j'ai pas eu l'occasion de tester parce que comme je fais sur mes deux voitures un test endurance, j'ai les pare-chocs, mais je les ai pas encore montés.
Ça, je verrai quand je serai arrivé aux 50 packs. Voilà. Vous avez à l'arrière, hein, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais moi, si vous voulez garder le châssis longtemps, je vous conseille de mettre la plaque inox T-Works. Hein. On y reviendra dessus, mais je vous dis d'entrée, hein, si vous achetez la voiture, vous voulez faire un achat, moi, je vous conseille de prendre la plaque T-Works. Alors, il y a un peu de travail, hein, parce qu'il faut agrandir les fraisages, mais je l'ai expliqué sur une vidéo spécifique. Le reste, on y reviendra plus tard, hein, parce que ça a déjà été expliqué. Et comme je vais dépouiller entièrement la voiture, je vous redonnerai les explications à ce moment-là. Juste un petit point au niveau des options, j'en ai déjà parlé, hein, si vous achetez la voiture. Donc, si j'avais deux petites options à prendre, moi je prendrais les écrous borgne. Ça, j'ai déjà montré. Chez Cyril, il en propose de plusieurs couleurs. Ça évite, vous voyez, le filetage ici, il dépasse un peu. En cas de choc, il y en a qui se sont fait avoir. Le filetage, il peut s'abîmer. Et après, vous n'arrivez plus à démonter l'écrou. Alors, je ne vous parle pas du massacre après pour démonter l'ensemble. Hein. Souvent, vous niquez une jante, vous niquez l'écrou, l'adaptateur. Tandis que si vous mettez les écrous bornes, déjà, c'est beaucoup plus efficace. Et en plus, enfin, c'est plus joli. Et en plus, ça vous protège le filetage, mais aussi la petite vis qui est à l'intérieur, là, qui permet de bloquer la goupille. Voilà, qui permet de mettre en fin de compte que l'entraîneur soit solidaire du cardan. Donc ça, c'est important. Tiens, je vais me baisser parce que j'ai mon NXT à côté. Je vais me mettre là, et ça va permettre de vous le montrer. Voilà, là, par exemple, c'est une version orange. Il est dessus depuis... voilà, on voit que ça a pris des coups, hein, regardez ici. Donc s'il n'y avait pas eu l'écrou borgne, ben, on aurait niqué le filetage. Donc ça, c'est une petite option qui vaut, en plus, Cyril, il est vraiment pas cher. Vous avez en bleu, en rouge, en orange, que je vous conseille fortement. Autre option que je vous conseille, voilà, hop, ça c'est la carrosserie qui tombe. Ici, j'ai un palonnier alu. Moi, ça me semble quasiment indispensable de prendre le palonnier alu d'origine. J'en ai testé plein. Celui-là, c'est celui qui va le mieux. Alors pareil, chez Cyril, il est verrouillable. Il existe en rouge, en noir et maintenant je crois qu'il est arrivé en bleu. Je vous mettrai hein, les références sur les commentaires de la vidéo. Mais de toute façon, tout ça, on y reviendra vraiment en détail. Mais s'il y a deux petites choses que je vous conseille de prendre, c'est le palonnier et les écrous bornes. Ne roulez pas sans. Je vous déconseille de rouler sans ces petits trucs. En plus, c'est un investissement qui est vraiment réduit. Hein, donc, c'est pas ça qui va vous ruiner. Allez, ça, je le remets de côté. On va continuer à regarder. Alors, la notice, la planche d'autocollant déjà. Je vous disais, d'habitude, la planche d'autocollant, d'ailleurs, c'est le cas là, pour les longs, vous voyez, ils sont pas présents parce qu'ils sont déjà placés. Ouais. Voilà, décoration est faite. Par contre, pour la voiture, généralement, c'est déjà fait. Donc, il vous restera à le faire. Je le rappelle, hein, parce que ça, il y en a plein qui vont se faire avoir. Pensez à décoller le film partout avant de mettre les autocollants, bien sûr. Vous faites pas avoir. Donc, la planche qui est sympa. Et donc, il y aura 4 modèles selon la couleur de la carrosserie. Donc, ça, c'est bien. Au niveau de la notice, alors, c'est une version spécifique à l'Evo au V2. Alors moi, j'ai un petit reproche à son plutôt pas mal fait, hein, c'est en plusieurs langues. Comme c'est une boîte française. C'est une boîte française parce que la conception voilà, est en France. La fabrication est bien sûr en Asie. Mais par contre, la plupart des options sont maintenant fabriquées en France. Et c'est la seule marque qui fait ça. C'est vraiment à signaler. Parce que même des marques haut de gamme, et souvent qui sont à des prix... vraiment astronomiques, fabriquent leurs options en Asie. Donc il y en a qui doivent se gaver au passage quand même, parce que pour faire des options en France qui valent moins cher que les options qui sont en Asie, il y a quand même un problème. Donc là, on voit bien par exemple le système soit par sangle ou soit le système articulé pour tenir la batterie. Ici, c'est intéressant parce que vous avez, selon que vous utilisez en 3S, j'en parlais tout à l'heure, ou 4S, vous avez tous les rapports des multiplications, c'est pour vous dire par rapport au moteur. Ici, on a un 2002, nous, par exemple. Ben, si vous utilisez en 4S, ça sera 14 dents. En 3S, ça sera 18 dents. Donc ça, c'est vraiment important hein, de ne pas faire n'importe quoi. Malheureusement, il y a beaucoup de débutants qui font n'importe quoi au niveau des rapports. Et après, ils disent, oh, ben, j'ai mon contrôleur qui a grillé, le moteur qui a machin. Ou... Voilà. Ici, vous avez les réglages. Hein, ça, c'est vraiment pour le contrôleur
de base. Ça, on y reviendra, mais moi, je vous conseille de prendre un boîtier de réglage pour le contrôleur. Je vais faire une deuxième vidéo là-dessus où on parlera vraiment des petites choses à faire, mais que ce soit au niveau des petits achats. Prévoyez, je pense, au moins 50-60 € en plus quand vous faites votre budget pour justement les accessoires qui me paraissent indispensables. Là, c'est tout ce qui est les réglages, que le contrôleur, on peut tout le paramétrer. Il y a plein de réglages qui sont possibles. Donc ça, c'est très bien. D'ailleurs, ils en parlent de la carte. Hein. C'est celle-là qu'il faut. Ça me semble indispensable quand on débute. Et à la fin, alors voilà, le reproche que je fais, c'est que, comme beaucoup de RTR, vous n'avez pas la notice de montage, comme si c'était un kit. Donc, c'est-à-dire que quand vous démontez, après, il y a des débutants, j'ai vu, ils sont complètement paumés. Donc, mais par contre, vous pouvez vous référer aux notices des NXT RR, hein, pour tout ce qui est, pour la mécanique, tout ça, c'est les coupes coniques, tout ça, les différentiels, c'est la même chose, vous pouvez vous en inspirer. Et donc là, il y a tout ce qui est radio, bien sûr, les réglages. Mais ce qui m'intéressait, moi, ce que j'ai vu, c'est à la fin, là, vous avez toute la liste des pièces, avec les références, hein, quand vous avez besoin. N'oubliez pas que CF 34, il propose sous ses références à lui, c'est souvent M, 1300 des brouettes, quelques originalités, hein, comme par exemple, si vous avez besoin de triangle arrière, ils vendent que les triangles arrière. Voilà, tandis qu'autrement, on est obligé d'acheter le triangle avant, qui est accompagné d'un triangle arrière. Ils vont aussi des demi-trains, des choses comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Là, vous avez l'éclaté avec toutes les références. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous trouvez toutes les pièces. Les amortisseurs, c'est pas les amortisseurs entiers, comme certaines marques RTR. Là, c'est les amortisseurs détaillés. Vous pouvez trouver les tiges, les joints. Donc ça, c'est bien. Et vous avez ici les options. Alors, notamment, là, il y a des options, des récentes, comme les ressorts, là. Ça n'existait pas avant. Alors ça, c'est vraiment, normalement, c'était pour les versions, entre guillemets, RR avant. Mais ça s'adapte aussi bien sur les 15 mm, les amortisseurs, que sur les 16 mm. Là, on voit bien les coupes coniques hélicoïdaux, les noirs renforcés, les cardans homocinétiques renforcés, centraux. Alors ça sert pas à grand-chose. Je vous dis, il y a beaucoup de choses. Là, toutes les cales, renfort de châssis, les kits barres anti-roulis. Alors, ce qui est bien chez eux, c'est que c'est des kits, je crois qu'il y en a 5 barres dedans. Dans la concurrence, quasiment au même prix, on n'a qu'une barre. Hein. Et là, c'est très intéressant parce que ça n'a pas été encore annoncé ni référencé. C'est les nouveaux supports d'amortisseurs. Alors, je vais zoomer un peu. Parce que jusqu'à présent, les supports d'amortisseurs options étaient en carbone. Là, maintenant, ils viennent à de l'alu Made in France. C'est bien marqué dessus. Et ce sera les mêmes que les versions haut de gamme. Donc là, voilà, on a les deux versions. Tiens, on dirait qu'il y a des nouveaux inserts rectangulaires. Là, les nouveaux adaptateurs, ils sont déjà disponibles. Là, il y a des nouveaux bras de direction, un nouveau châssis aussi. Et là, on voit les inserts aussi. Là, donc, les inserts vont changer. On voit les cales de triangulation supérieure, la nouvelle plaque de sauve-cerveau, celle qui va ici. Voilà, donc il y a une nouvelle version. Ça existe déjà. Et d'ailleurs, ça, c'est une caractéristique, Cyril. Il le vend déjà assemblé pour ceux qui ont peur de le monter. C'est en fin de compte pour passer avec une barre de direction en 4 mm. Là aussi, un nouvel ensemble. Ça, je pense que c'est pour l'arrière ou pour la direction, je ne sais pas. Ça, c'est des choses qui ne sont pas encore disponibles. Voilà, donc tout ça, c'est des nouveautés que je ne connaissais pas. D'ailleurs, je vais le présenter sur le forum parce qu'on n'avait pas ces informations là. Voilà, donc pour cette première partie de la présentation, hein, découverte de l'Evo V2, comme je vous l'ai dit, hein, je vais le séquencer pour pas que les vidéos, là à mon avis j'ai déjà fait beaucoup trop long. Dans la prochaine vidéo, on va voir un peu plus en détail la voiture, on va démonter les roues, on va démonter quelques petits trucs, et surtout on va passer en revue ce qu'il vous faut quand vous êtes débutant, et aussi toutes les petites choses à prévoir avant de rouler. Allez, merci, à très bientôt sur le forum de rcmac.com et sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime.